We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it. C'est ce qu'a réaffirmé Donald Trump dimanche 4 janvier, au lendemain de la capture de Nicolás Maduro au Venezuela. Une position qu'il tient depuis des années. Mais pourquoi le président américain veut-il absolument le Groenland ? Il y a d'abord une raison militaire. Le Groenland, territoire autonome sous souveraineté danoise, est au cœur du cercle arctique entre les États-Unis et la Russie. Si l'un des deux décidait d'attaquer l'autre avec des missiles intercontinentaux sol-sol, ceux-ci emprunteraient un chemin plus court. C'est pour cela que le Groenland fait l'objet d'un accord de défense entre Washington et Copenhague depuis 1951 et que les États-Unis disposent d'une base à Pituffik. S'ajoute à cela le fait que la Russie abrite des forces nucléaires stratégiques dont des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dans la péninsule de Kola. Le Groenland recèle aussi un réel intérêt économique pour les États-Unis. Riverain de la route maritime nord-ouest qui longe l'Amérique du Nord, il pourrait devenir un point nodal du couloir transpolaire qui devrait être accessible dans à peine 10 ans à cause de la fonte des glaces liée au réchauffement climatique. De 2013 à 2024, le trafic des routes de l'Arctique a progressé de 37% car elles offrent des alternatives aux routes classiques du commerce international beaucoup plus longues. De son côté, la Chine, principal concurrent mondial des États-Unis, verrait sa distance entre ses ports et ceux de l'Europe considérablement réduite. Pékin s'est d'ailleurs déclaré nation quasi-arctique en 2018 et en 2022, les investissements chinois s'élevaient à 90 milliards de dollars dans la zone. S'ajoutent à cela les matières premières, 17,5 milliards de barils de pétrole et 4,2 milliards de mètres cubes de gaz naturel non découvert se trouvent au large des côtes groenlandaises. Et le Groenland regorge aussi de minerais inexploités. Le territoire contient 39 des 50 minerais dits essentiels pour la sécurité nationale et la stabilité économique des États-Unis, notamment des terres rares, selon le Center for Strategic and International Studies, dont l'yttrium, le scandium et le néodyme, mais aussi du graphite, du cuivre ou de l'uranium. Mais les Groenlandais veulent-ils devenir américains ? Selon un sondage datant de fin janvier, 85% d'entre eux ne le veulent pas. D'ailleurs, une enquête d'opinion de l'université de Copenhague révélait en 2019 que 67,7% des habitants avaient un désir d'indépendance.